envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv avec notre invité aujourd'hui, Pierre Aoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe LP Promotion. C'est exact. Un groupe toulousain créé en 1996 par un architecte. Aujourd'hui 150 salariés. Présentez-nous les activités du groupe. Écoutez, le groupe compte 150 salariés, comme je viens de le dire à juste titre. 150 salariés qui sont répartis sur deux pôles. Pôle promotion avec une cinquantaine de salariés, un pôle gestion d'une centaine de salariés. C'est un groupe familial, qui livre actuellement 500 logements par an sur Toulouse et Bordeaux principalement. On a aussi une activité un petit peu plus tournée vers le luxe sur la Côte d'Azur et des bureaux à Paris, puisque nous sommes aussi gestionnaires de résidences gérées, résidences services, donc tourisme, seniors, étudiants, hôtellerie, dont le siège est à Paris. Donc ça, c'est vraiment une de vos spécificités, les résidences gérées. C'est exact. Un marché qui est en émergence et sur lequel il y a une demande assez importante. Que proposez-vous exactement sur ces différentes typologies de clientèle ? On propose donc différents types de produits pour s'adapter aux demandes des différentes collectivités puis aux demandes qui sont effectivement, comme vous l'avez bien dit, bien réelles. Donc des demandes pour les seniors en y répondant avec des résidences adaptées, avec des régisseurs qui mettent en place donc, toute une animation dans ces résidences-là, que l'on décline aussi bien donc, sur le senior que sur l'étudiant, la résidence de tourisme et les résidences affaires et hôtelières. Donc votre clientèle est tournée vers un investissement locatif. C'est exact. Qui ensuite est loué finalement. Oui, parce qu'on a donc deux clientèles, celle qui loue in fine le logement et celle effectivement qui l'achète. Donc celle qui l'achète pour y investir. C'est un bon investissement, en tout cas on y croit fortement puisqu'il y a une forte demande au niveau du tourisme, puisqu'on est encore le premier pays touristique mondial, et une forte demande de la part de nos aînés et dans des villes comme celle de Toulouse de la part des étudiants. Donc un bon investissement qui se traduit après par une location mise en place par notre structure de gestion à la demande locale. Donc par exemple, là, pour revenir sur la résidence senior, ce ne sont pas des résidences médicalisées ? Pas du tout. C'est des résidences qui sont non médicalisées, des résidences qui sont donc adaptées à un public valide et qui a envie de se retrouver entre eux et de sortir d'être d'une maison trop grande pour eux et de revenir sur quelque chose de plus urbain et plus adapté avec une animation dans la résidence et aussi une animation avec les associations de quartier, les associations voisines, les cœurs de ville sur lesquels nos résidences sont situées. Quels sont les tarifs moyens que vous proposez ? Les tarifs moyens en résidence senior sont sensiblement égaux à ceux qui en résidence classique. Les charges sont légèrement plus élevées, de l'ordre de 10%. Sinon, on reste effectivement sur une résidence senior, light au niveau du service, puisque l'idée c'est de répondre à une demande de gens qui, malheureusement, comme tout le monde le sait aujourd'hui, une population de retraités qui ont des salaires qui sont les leurs. Donc des résidences qui se doivent d'être attractives au niveau du loyer. Donc vous disiez que vous aviez un pôle luxe, ça ne concerne pas du tout ce type de produit, c'est ça ? Pas du tout. Les retraités vont aussi de temps en temps passer des semaines effectivement luxueuses. Donc à ce titre, on a effectivement un hôtel 5 étoiles, le Five, à Cannes, effectivement, avec les frères Courcelles qui ont donc l'honneur de nous faire la restauration au dernier étage de ce beau bâtiment, et le champion du monde de pâtisserie qui a ouvert donc un atelier de pâtisserie au rez-de-chaussée. Donc des résidences effectivement sur la Côte d'Azur, Mougins, puisqu'on va lancer un programme 5 étoiles de nouveau, en résidence de tourisme cette fois-ci, luxueuse, à Mougins. Donc effectivement, on essaye de répondre à toutes les demandes en termes de logement pour tous nos concitoyens. LP Promotion a également une filiale relativement récente qui s'appelle Privilège. C'est exact. De quoi s'agit-il exactement ? Je crois que vous avez d'ailleurs des biens en Midi-Pyrénées, Axe et Terne. C'est exact. Donc cette filiale, donc la même, qui gère les résidences seniors, gère aussi les résidences de tourisme. Et donc nous avons des résidences effectivement Axe et Terne dans les Pyrénées. Nous avons des résidences dans les Alpes, 5 résidences dans les Alpes à ce jour, en Bretagne et surtout la côte atlantique. Donc essentiellement des résidences de tourisme, au nombre de 12 actuellement ouvertes et au nombre de 6 pour les 2 années à venir, qui portera donc le nombre donc, de résidences ouvertes à 18 résidences donc, de tourisme.
Voilà. Quels sont les résultats de LP Promotion en 2011 ? Le groupe affiche en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 50 millions d'euros, un petit peu plus, pour 500 lots livrés. Et on table sur une année 2012 somme toute égale à celle de 2011. Comment vous envisagez vous le marché ? Vos résultats, vos résultats 2012, vous les imaginez à peu près à égalité par rapport à 2011. Donc j'imagine que vous avez une attitude plutôt prudente. Comment vous analysez le marché ? Le marché sur 2012, c'est un marché qui est marché d'une année électorale, donc un marché compliqué. Somme toute, on va jouer peut-être sur la fin d'un dispositif cellier qui, il faut le dire, a quand même sauvé entre guillemets la profession pendant la crise, qui nous a permis de faire les ventes que nous faisons aujourd'hui. Donc l'effet de fin cellier va, à mon avis, contrecarrer un petit peu cette année présidentielle. Donc c'est pour ça qu'on reste optimiste. On envisage que 2012 sera sur le même ton que 2011. L'incertitude elle est plutôt sur l'après-élection, et c'est donc les normes fiscales et donc les lois qui seront mises en place en fonction du ou de la candidate qui sera élue pour 2013. Vous plaidez pour quel type de fiscalité ? Je plaide pour une fiscalité qui permettra aussi bien à l'accédant qu'à l'investisseur de se loger, donc quelque chose qui soit assez homogène et qui donc nous permette de continuer à vendre des logements tout en respectant effectivement des prix de vente sans faire forcément de surenchère environnementale. Il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions et je crois qu'on ne les a pas vraiment. Il est certain que si on continue à toujours surenchère, à toujours demander plus, en termes de normes par exemple, on va être confronté à des prix de sortie qui seront trop élevés dans une crise financière, donc avec un crédit compliqué et une solvabilité de la clientèle qui est celle qu'elle est aujourd'hui et qui n'a pas forcément la capacité à acquérir les logements que l'on construit. En outre, on plaide effectivement pour une fiscalité qui entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais qui punirait la rétention foncière. L'idée, c'est de construire plus pour faire baisser le prix. Faire baisser les prix, puisque aujourd'hui, effectivement, la demande est supérieure à l'offre et les prix ne peuvent en aucun cas baisser. On fiscalise fortement ceux qui vendent, et donc les propriétaires fonciers. Je pense qu'il faudrait surtout fiscaliser, ou le faire en sus, ceux qui ne vendent pas. Donc quelqu'un qui a son terrain qui passe constructif du jour au lendemain, je pense que la fiscalité n'est pas du tout adaptée et qu'on aurait plus fortement fiscaliser la rétention foncière. Voilà ce pourquoi je plaide. Merci Pierre-Owen de nous avoir présenté votre groupe LP Promotion. Merci. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.